Bonjour à tous, je suis content qu'on soit là, que je m'adresse à vous. On a passé ces 2 mois et demi très compliqués, j'imagine autant pour vous que pour nous. En tout cas, je me réjouis qu'on en sorte. J'ai l'impression qu'on passe dans cette période-là qui est nettement plus excitante. J'espère que vous en êtes tous bien sortis. J'espère que, pour ce qui concerne vos proches, le virus vous aura épargné. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'on parle choses sérieuses et qu'on commence à reparler de basket, notamment pour ce qui nous concerne. On n'a pas vraiment chômé pendant ces semaines de confinement, c'est vrai, et en l'occurrence, on a été très en contact avec la Ligue, mais que ce soit le CCRB ou les autres clubs, pour pouvoir déterminer ce que seraient les scénarios de la fin de cette saison inachevée et celle de la saison suivante. Donc ça a pris de longues semaines, ça a été aussi de grandes discussions, quelquefois agitées, c'est bien normal, il y a des forts caractères au sein de la Ligue et au sein des clubs, pour savoir quelle pourrait être l'issue la plus équitable, hein. On va se dire ça, de cette saison 19-20, et puis de savoir comment allaient se configurer les suivantes. Et on a eu cet AG la semaine dernière, enfin. Je pense qu'il faut se réjouir quand même que ça soit conclu par un vote de l'ensemble des clubs. Comme ça, on peut imaginer que la décision puisse être consensuelle, et elle l'a été. Ça fait des malheureux, ça en fait notamment en Pro B, puisque Blois passe pour la 2e fois consécutive à côté d'une possible montée. Donc je peux comprendre leur déception. Néanmoins, il semblerait que cette décision, en tout cas c'est aussi l'avis du CCRB, hein, du club, de ses dirigeants, soit la plus équitable au jour d'aujourd'hui. Et elle fait quand même un consensus assez général, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors on a tardé, hein, on a tardé à communiquer, on en est conscient, et à la fois il faut comprendre que cette situation elle était quand même très compliquée, on s'est cassé la tête, on peut le dire comme ça, sur les questions budgétaires. Aujourd'hui, il faut savoir que l'ensemble des clubs a perdu cette année 25% à peu près de ses recettes pour 19-20, et prévoit une perte pour les saisons suivantes. Donc il a fallu se projeter et se dire, bon bah voilà, combien je peux mettre dans ma masse salariale aujourd'hui joueur pour constituer une équipe, sachant que c'est maintenant que se constitue l'équipe et qu'on n'a pas tant de temps que ça. Donc on a essayé de résoudre ces équations à multiples entrées. On a réussi à sauvegarder un budget qui nous permet d'imaginer la saison prochaine monter une équipe compétitive. Je vais revenir sur le départ de Yanis et Jean-Baptiste. Encore une fois, c'est pas étonnant. Pour ce qui est de Yanis, on savait, et de toute façon c'était le deal qui était fait avec lui par le coach, hein, par Cédric, c'est que il serait de passage. Pour ce qui est de JB, il se trouve que chez nous, il a fait une de ses meilleures saisons, si ce n'est la meilleure, et que ça ne pouvait pas être autrement que d'attiser la convoitise d'autres clubs, on va dire un peu plus cossus. On va pas se mentir. Donc c'est Strasbourg, tant mieux, c'est notre voisin du Grand Est, mais tant pis pour nous. On s'est battu quand même pour le conserver. Bon, les arguments de Strasbourg étaient certainement plus intéressants, et puis ça s'est confirmé la semaine dernière, Strasbourg sera en Europe, donc bon, on lui souhaite bonne route. Je pense que c'est une belle destinée pour lui. Et on espère que la suite de sa carrière sera à l'image de ce qu'il a montré au CCRB. Après, il faut se réjouir quand même du fait que le CCRB, encore une fois, a su révéler des talents. On les perd, mais je me répète, ça veut dire qu'on en aura d'autres. Donc on y travaille. Donc JB et Yanis, grosse déception. On les remercie pour ce qu'ils ont donné au club. C'était quand même des sacrés joueurs. Ce sont des sacrés joueurs et qui vont, à mon avis, montrer d'encore plus belles choses à l'avenir. Mais ça n'empêchait pas qu'on se battait pour garder un squelette à cette équipe, parce que même dans ce contexte-là, c'est important d'avoir des cadres qui font la transition. Donc on a travaillé discrètement, on en convient, on n'a pas fait trop de bruit là-dessus, mais on est vraiment ravis de garder Jesse et Dominique, qui sont pour moi 2 pièces maîtresses de la saison dernière, enfin de cette saison-là inachevée. Et 2 bons gars, 2 forts caractères, vraiment 2 cadres qui vont pouvoir assurer la transition avec la saison prochaine et nos nouveaux arrivants. Puis pour l'ensemble des autres joueurs, ils sont aussi en fin de contrat, il y a quand même peu de chances qu'on les retrouve dans l'effectif de la saison prochaine, il ne faut pas se mentir. Et encore une fois, au regard de ce qu'a été cette saison, de la fin difficile qu'elle a représentée pour eux, c'est pas simple pour un joueur de se retrouver chez lui, confiné pendant 3 mois. Je pense qu'on peut les remercier d'une part pour ce qu'ils ont fait, même si la saison s'est pas terminée, et puis leur souhaiter le meilleur pour la suite. Ça a été,
je pense pour les joueurs comme pour nous, la saison la plus éprouvante qu'ils auront eu à vivre dans le basket. En tout cas, on l'espère. On espère qu'il n'y en aura pas de pire. Donc, bonne chance, bonne route pour la suite, quoi. Et Mathieu, on est content parce que de mémoire, Cédric avait pisté Mathieu très tôt sur son potentiel et sur le fait que ça serait un bon profil de JFL en développement chez nous. Au début, on a eu peur et puis il se trouve que Mathieu a été convaincu par le projet qui a été proposé par CCRB, que les relations avec Le Mans font qu'on a pu avoir un accord des trois parties. Donc on s'en réjouit, il vient pour l'année prochaine. C'est un prêt évidemment, mais j'aime bien ce type de profil. On est quand même sur une génération qui est très prometteuse, qui est la génération 2001. Il y a Malédon et Ice qui sont quand même très médiatisés en ce moment. Et Mathieu, il a un profil prospect NBA potentiel qui nous intéresse. C'est un Français en devenir de grand talent, et puis c'est le pari qui va pouvoir montrer de belles choses sur notre parquet l'année prochaine. Je vous confirme aussi que le staff technique sera inchangé la saison prochaine et que le coach Cédric Hayes sera avec nous. Il est actif, on est tous actifs là, sur le recrutement. Donc, je vous confirme qu'il sera avec nous encore pour la saison prochaine et le club s'en réjouit. J'ai tendance à penser qu'on peut montrer de belles choses dans ce contexte. Moi, je suis de ceux qui pensent que des crises peuvent sortir des choses intéressantes. J'en suis persuadé et je pense que pour le CCRB, ça peut être le cas. Voilà. Moi, je suis arrivé dans un contexte où le CCRB et les dirigeants qui m'ont fait confiance souhaitaient que le CCRB se projette sur l'avenir et écrive une nouvelle page qui parte pas du tout d'une page blanche, puisque les 10 dernières années du club ont été fondamentales et on commençait à écrire l'histoire de ce jeune club. Cette saison, on va attaquer la 7e saison dans l'élite. Sur 10 ans d'existence, c'est quand même une belle performance. Mais je crois que tout le monde était conscient que les différentes échéances à venir, la possibilité d'une arena dans quelques temps, bientôt, et puis le fait qu'on avait besoin de se reposer la question de ce qu'était notre emprise sur le territoire et notre communication sur le territoire. Tous ces sujets-là, quand je suis arrivé, ont été tout de suite travaillés. Le coronavirus nous a un petit peu coupé dans notre élan, mais je tiens à rassurer tout le monde qu'on ne pourra pas sortir de cette crise uniquement par la rigueur pour se reconstruire. Et je suis le premier à penser qu'il faut qu'on se développe. Donc on a continué à travailler sur ces projets de développement. Et ouais, on aura des annonces à faire dans pas longtemps. C'est en cours de finalisation. En tout cas, des choses assez visibles pour la rentrée, très certainement, avec des premières annonces en été, sur notamment des sujets de communication, entre autres. Et puis, de manière un petit peu plus durable, c'est un peu l'ironie du sort qui a fait qu'on avait préparé 2 belles soirées spectacles lors des matchs du mois d'avril, l'une à Châlons et l'autre à Reims, qui n'ont pas pu avoir lieu, donc ça n'est que partie remise. Donc on vous attend très certainement à la rentrée, quand on aura le calendrier spécifique, mais très certainement à la rentrée sur les premiers matchs, pour des soirées événementielles qui devraient marquer ce que sera la volonté du club dans les prochaines années, de devenir un vrai animateur sportif, de sport-spectacle sur le territoire, et puis d'accroître un peu son attractivité auprès de tous les Marnais, auprès de tous les Rémois, auprès de tous les Chalonnais. Je pense que ce club a un grand potentiel de s'adresser à tout le monde et c'est tout l'objectif qu'on va mettre en place à partir de la rentrée. Tout ce que je décris du CCRB et de ce qu'on a envie qu'il soit pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, c'est évidemment très en lien avec ce que sera notre situation économique la saison prochaine et les saisons à venir. On a fait des postulats pour cette saison, ce qui nous a permis de débloquer cette masse salariale pour pouvoir recruter et rester compétitif, ce qu'on sera, je pense. Néanmoins, ça ne pourra pas voir le jour et ça ne pourra pas se pérenniser sans qu'on ait un soutien, le soutien fidèle de nos sponsors, le soutien fidèle de notre public, c'est-à-dire être là, pouvoir contribuer au projet du CCRB. Je pense que plus que jamais aujourd'hui, comme c'est le cas pour toutes les entreprises qui ont subi cette crise, à des degrés divers, le CCRB on a largement pâti, mais est capable de rebondir, et je crois plus que jamais qu'on pourra rebondir que si l'effort est collectif. Et en cela, évidemment, l'ensemble de la communauté de followers, je les appelle comme ça, du CCRB, que sont nos sponsors, nos partenaires et le grand public,
sera nécessaire au rebond du club. Dans ce cadre-là, je voulais dire que on va s'adresser très bientôt, dans les jours qui arrivent, si ce n'est la fin de semaine, à nos abonnés pour leur proposer des solutions par rapport à ceux qui auraient des matchs auxquels ils n'ont pas pu assister, ces fameux matchs qui ont été annulés. On est en train d'affiner ça, de faire en sorte que vous puissiez vous y retrouver, tout en vous proposant que, en imaginant que vous puissiez vous réengager pour les saisons à venir pour continuer à nous supporter. Donc on ne vous oublie pas, on travaille d'arrache-pied sur la manière qui est pour nous la plus équitable de revenir vers vous, et puis vous aurez des nouvelles de toute façon, et collectivement et individuellement, très rapidement.